davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Backstage. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de Romain Oliviero qui nous présente son spectacle Ailleurs. Quel plaisir de t'accueillir, Romain. Salut. Salut. Alors, tu as commencé ta carrière, j'ai envie de dire, à l'âge de 8 ans sur une scène lors d'une fête de Noël. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce moment ? Oui, alors en fait, j'ai commencé à faire une petite pièce de théâtre à l'âge de 8 ans quand j'étais en CE2 à l'école primaire. Bon, ça a été quelque chose d'assez bref. Je me souviens juste de costumes, d'un petit peu de décor. Et puis après, de 8 ans jusqu'à mes 24 ans, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue théâtre. Si ce n'est que tu as grandi dans cette campagne du Morbihan, avec des parents agriculteurs. C'est ce qui t'a donné la vocation par la suite de continuer dans le milieu équin et de découvrir ce milieu ? Je montais à cheval depuis que j'étais petit et c'était né d'une passion. Donc voilà, en fait, j'ai eu envie d'aller vers ce milieu-là et c'est pour ça que du coup, à la suite de mon bac, je suis parti en études équines et j'ai travaillé en tant que moniteur d'équitation et cavalier pendant 6 ans. Voilà, mais à la base par passion du sport, quoi. Donc voilà. Ouais, donc à ce moment-là, tu te vois plutôt vivre de cette passion. Ah oui, j'étais parti là-dedans complètement. Enfin voilà, c'était mon truc, quoi. Donc les compétitions, l'enseignement, le coaching. Enfin voilà, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Et tu l'as dit juste avant, de 8 ans jusqu'à 24, il ne s'est rien passé, si ce n'est les concours, si ce n'est les premiers, deuxième, troisième galops et compagnie. Oui, voilà, que du cheval et puis d'autres expériences professionnelles, mais d'un point de vue théâtre, rien, quoi. C'était ma petite expérience de fin d'année à l'école, voilà, comme font beaucoup d'enfants. Absolument. Et c'est pas forcément ça qui t'a donné, du coup, l'envie et qui a été le déclencheur pour aller faire ces cours de café-théâtre à Nantes. Ah oui, non, je me suis pas dit à 8 ans, oh là là, c'est ça que je veux faire. Voilà, ouais. C'était une activité comme une autre, voilà. Et puis après, oui, à 24 ans, je suis revenu sur Nantes et j'ai eu envie de découvrir le théâtre, mais vraiment par pure curiosité, en me disant, voilà, j'ai envie de monter sur scène, voir ce que ça fait. Et surtout, je voulais découvrir les sensations et l'effet que ça faisait de faire rire sur scène. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit dans un cours de café-théâtre nantais. Voilà, c'était pas du théâtre dramatique ni du théâtre d'un autre style ou de l'impro, c'était vraiment optique rire, quoi. Ouais. Voilà. Et pourquoi plus l'humour que le reste ? Parce que bon, après l'humour, en fait, on attend une réaction du public. On a le rire qui nous renvoie, qui nous est renvoyé par le public. Et je me suis dit, bon, voilà, je voulais découvrir vraiment ce que ça faisait, quoi. Voilà, peut-être que j'y allais vraiment avec une démarche de curiosité. Hein. Peut-être que ça m'aurait pas plus botté que ça. Et pourtant, bon, j'y suis encore. Donc, voilà. Quels sont les moments que tu as encore en mémoire de ces cours donnés par Alexandra Chauvel notamment ? Oui, alors Alexandra elle a eu une place importante en fait parce que du coup quand je suis arrivé en cours, c'est elle que j'ai eu comme première prof et que j'ai gardée pendant 5 ans et je dis souvent que elle a été un peu aussi l'élément déclencheur parce qu'on parlait un peu le même langage et on s'est tout de suite compris. Moi, j'ai tout de suite adhéré à son discours et du coup, c'est ça aussi qui a fait que ça s'est accéléré par la suite. Peut-être que sans cette rencontre-là, il n'y aurait pas eu le même cheminement, quoi. Tu écris ton spectacle dans la foulée de ces différents cours. À quel moment exactement tu l'écris, ton spectacle Ailleurs ? En fait, ça a été très progressif, c'est-à-dire que j'ai commencé par jouer des sketchs, des reprises de sketchs déjà existants, et après j'ai commencé mes premières écritures, et puis c'était un sketch par-ci, un sketch par-là, et puis j'ai fini par en avoir plusieurs, et un jour, je suis allé sur un festival où on m'a dit tu es invité pour jouer 45 minutes.
Et donc là, ça a été les prémices du spectacle où j'ai commencé à construire un fil conducteur, etc. Et de 45 minutes, je suis passé à 1 heure, puis 1 h 15. Enfin voilà, c'était vraiment du pas à pas, quoi. Et tu parles de festival, des tremplins, tu en as fait énormément, 12 exactement, et tu as systématiquement des prix, 12 festivals, 13 prix. Ça prouve à quel point tu plais. Bah, oui, ça fait plaisir et en même temps, bon, comment dire, moi ce que je retiens aussi souvent des festivals, c'est que on est là pour présenter un extrait de notre spectacle sur un temps court. On a tous des styles très différents et on n'a pas forcément les mêmes styles, donc il n'y a pas forcément tout le temps une comparaison évidente. Et bon, les prix font plaisir, mais ça remet pas forcément en cause ce que font les autres. Mais c'est toujours très intéressant en fait pour rencontrer des gens, voilà, découvrir un petit peu les univers des autres. Enfin voilà, les festivals pour ça ça a quelque chose de particulier, ouais. Donc à chaque fois, c'est un bout du spectacle ailleurs que tu as donc écrit il y a quelques temps maintenant. Ça fait 1 à 2 années que tu le joues. Oui, bah en fait le spectacle, je l'ai démarré en septembre 2019. La première était en Vendée d'ailleurs. Et du coup, bon, après, on a été un petit peu freiné par la pandémie. Donc le spectacle date de septembre 2019 avec ce petit arrêt. Mais du coup, voilà, depuis ce temps-là, je le joue de façon régulière. Et ça marche, ça plaît, il y a un super retour. Tu as été 2 fois primé lors du festival d'Arundel au Sable d'Olonne en 2022. Prix du jury plus celui du public à Houlgate dans le Calvados. Prix du public Festival Top in Humour. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Ça démarre vraiment, vraiment très fort. Comment tu l'expliques ce succès ? C'est un peu difficile. Après, c'est plus. Oui, t'as pas assez de recul. Voilà, c'est normal. Puis j'ai un peu du mal à être juge de moi-même. Enfin voilà. Après, bon, ça fait du bien parce que les gens viennent nous voir et on a des retours positifs à la fin. Et en même temps, voilà, on apprend aussi. Donc, je suis content, mais en même temps, ça n'établit pas tout sur la suite. Il y a encore du travail, quoi. Enfin voilà. Moi, c'est un peu. J'essaye de garder les pieds sur terre. Et puis voilà, c'est du plus, mais ça fait pas tout. Qu'est-ce qu'on y trouve du coup dans ton spectacle ailleurs ? De quoi parles-tu ? Alors mon spectacle, donc comme c'est le premier, je me présente plutôt dans le sens où il est assez autobiographique. Et donc, sauf que, enfin voilà, donc je parle un petit peu de mon parcours, mais ne voulant pas parler que de moi, en fait, moi ce que j'aime c'est faire des personnages. Et donc, j'inclus un peu les rencontres que j'ai faites dans ce spectacle en faisant des personnages, ou alors des moments où c'est plus moi aussi. J'ai quelques sketchs avec des accessoires, etc. Mais les personnages, il y en a quand même plusieurs dans mon spectacle et c'est ce que j'aime. Et surtout, j'aime faire du personnage costumé, garder en plus du texte un côté visuel. Moi, c'est quelque chose vers lequel j'ai un attrait, donc j'essaie de développer ça dans mon spectacle. Il y a quelques anecdotes de ce parcours que tu as pu avoir dans le milieu du cheval. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que tu as mis pour ton affiche forcément l'image d'un cheval. Oui, c'est une évidence. Hein. Oui. Alors, mon affiche, en fait, donc c'est sur un fond un petit peu campagne. Donc, c'est pour faire le petit parallèle sur le fait que je viens de la campagne et que je suis parti ailleurs, entre guillemets. C'est la petite métaphore, entre guillemets, sur l'affiche, quoi. Après, des anecdotes liées au cheval. Pour le moment, j'en parle pas dans mon spectacle du milieu du cheval, ou très très peu. Enfin voilà, c'est vraiment des petites touches, mais j'ai pas encore de sketch réel sur le milieu du cheval. Peut-être que ça viendra un jour. C'était pas mes inspirations premières, mais voilà. Mais c'est qu'en fait, les rencontres que j'ai faites m'ont amené un petit peu ailleurs. C'est très, voilà, c'est vraiment des petites touches où c'est très sous-entendu, quoi. On va dire le cheval dans ce spectacle-là. Je te propose, Romain. Et puis je propose surtout au public de TV Vendée de découvrir un extrait de ton spectacle qui s'appelle Ailleurs. Ok, très bien. Alors que souhaite-t-on nous montrer à travers cette escroquerie romantico-charnelle ? D'un côté, il y a Rose, jeune bourgeoise rouquine, un brin aguicheuse, casée à un homme d'affaires blindé de pognon. Alors son fiancé est plein aux as, c'est vrai, mais ce n'est pas pour l'argent qu'elle l'épouse. C'est pour l'amour, bien sûr. D'autre part, il y a Jack. Pauvre, très pauvre, mais très étrangement, le cheveu coiffé, laqué.
Le mec a pas une thune pour s'acheter une pasta box, mais se dégage un petit budget brushing chez Franck Provo. Voilà. Sans trop tarder, arrive la première rencontre. Paquebot tout juste démarré. Rose de Whitby Cutter souhaite prendre l'air. Genre, t'es essoufflé alors t'as 2 domestiques qui te tiennent tes valoches. Donc elle va s'éventer sur le pont et qui croise-t-elle Jack Dawson. Et forcément, le mec est subjugué. La gonzesse est à 50 mètres. Probablement qu'il la voit floue, mais l'an peut plus, les gars. Ah, tel le campeur apercevant un verre de pastis, il a l'enviseur. Si seulement ça s'arrêtait là. Non, le soir même, Rose sort du restaurant en larmes. Elle veut en finir. Elle a subi un drame dans son quotidien. Le caviar a un goût astringent. Je dis tout le monde. Et qui est là, allongé sur un banc, prêt à la secourir? Jaco, quel suspense. Romain Oliviero dans le spectacle Ailleurs. De quelle scène il s'agit? À quel moment on est là dans le spectacle? Alors là, c'est la fin du spectacle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je parle de mon parcours et à la fin, je ponctue avec un petit peu une image de romantisme à ma façon. Voilà, donc là, avec le sketch du Titanic. Je me suis inspiré du film que j'aime bien ce film-là. Et du coup, voilà, c'est une référence assez populaire et je m'en suis servi pour ponctuer la fin de mon spectacle. Si je t'évoque le nom d'Anne Roumanoff, à quoi ça te fait penser? Alors Anne Roumanoff, oui, je l'ai rencontrée en 2020, puisqu'en fait, dans le cadre d'un festival, j'ai eu l'occasion de faire sa première partie. Donc, des premières parties, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était une expérience assez particulière et très intéressante, voilà, dans une salle de 300 places dans le Nord-Pas-de-Calais. Et oui, bah, c'est un souvenir qui reste assez agréable et tout ça, avec une superbe équipe qui m'avait accueilli, donc oui. L'avantage aussi de gagner des prix, c'est que ça te permet d'aller jouer dans des salles de spectacle avec de très belles jauges. Oui, c'est ça. Alors, donc, des fois, on est reprogrammé pour jouer notre spectacle sur l'édition suivante. Et par exemple, dans un festival comme celui de Houlgat que j'ai fait en septembre dernier, là, j'ai eu l'opportunité d'aller faire des scènes ouvertes, enfin des plateaux d'humour, pardon, l'année prochaine. Et je retourne à Houlgat en février prochain pour faire un plateau qui s'appelle Absolutely Hilarious. Et je ferai également une édition de ce même plateau sur une scène parisienne courant 2023. Voilà. 2023, on y est, on vient de rentrer dans cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Romain, pour cette belle année qui démarre? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Des salles pleines de rire. Voilà, non, mais j'espère qu'il y a des gens qui seront curieux d'essayer de venir découvrir le spectacle et voilà, globalement de venir découvrir les jeunes artistes parce que voilà, on a aussi des choses à montrer. Et, donc voilà, ce sera le petit suspense de 2023, on verra. Bien sûr, et t'écris toujours, tu modifies ton spectacle sans arrêt. Tout à fait. Au gré des Oui, parce qu'en fait, on a une souche qui est écrite et mise en scène chez nous, mais le spectacle évolue aussi avec le public. C'est-à-dire que, en fonction de nos sensations, des ressentis, des retours qu'on peut avoir, eh ben, on évolue. Voilà, c'est un peu du sur-mesure, quoi. On change des petits bouts de phrases, des fois des passages entiers, on inverse. Enfin voilà, ça bouge constamment. Un spectacle vivant, donc c'est du spectacle vivant. Ton actu, on en a parlé. Pour finir, où est-ce qu'on retrouve l'ensemble des prochains spectacles? Tu as une adresse internet, les réseaux, c'est le moment. C'est ça. Alors sur Facebook et Instagram, j'ai des pages, donc Romain Oliviero, ça c'est comme Olivier avec un O à la fin. Voilà, je le précise souvent pour l'orthographe, c'est plus simple. Après, en termes d'actualité régionale, je joue à Nantes le 4 mars prochain et je joue au Sable d'Olonne à la Boîte à Rire le 31 mai prochain. C'est un petit peu loin, mais voilà, pour les 2 dates du coin. Et sinon, mon gros projet, c'est en juillet prochain, le Festival d'Avignon, où je serai durant 1 mois. Et ça, c'est top. Et ça, c'est une belle actualité. Où on va pouvoir te retrouver. Merci, c'était un vrai plaisir de t'accueillir pour ta première télévision, Romain. Merci d'être venu. Et puis, quant à nous, cher public, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!